l'Institut dominicain d'études orientales, c'est un institut qui dépend des dominicains de la province de France, qui a été fondé en 1953. Son but, c'est étudier l'islam arabe par ses sources. L'intuition des fondateurs, c'est que si on considère uniquement l'islam comme un problème socio-culturello-économico-politique, on ne comprend rien. Et qu'il faut envisager l'islam aussi comme une religion, comme des personnes qui croient, qui ont une foi différente de la nôtre. L'histoire des relations entre l'islam et le christianisme est extrêmement tourmentée, pour le moins, pour ne pas dire violente. Et il y a énormément de clichés mutuels qui circulent encore aujourd'hui. Les musulmans sont tous hypocrites, l'islam est une religion diabolique, ou bien alors les chrétiens sont sales, les chrétiens sont des menteurs, ils connaissent la vérité, ils veulent pas le dire, ils cachent dans les caves du Vatican des manuscrits, etc. Et c'est pas seulement depuis l'époque contemporaine, c'est depuis les origines. L'enjeu, il est énorme. L'enjeu, c'est de déminer le passé pour essayer de vivre ensemble, construire ensemble. Et quand on travaille ensemble, on produit un travail qui est infiniment meilleur que si eux, ils travaillent tout seuls, et si nous, on travaille tout seuls. Et ça, c'est absolument c'est irremplaçable. Pour le pape, lorsqu'il répond favorablement à l'invitation du Cheikh d'El-Azhar, donc le docteur Ahmed El-Tayeb, il décide de répondre très rapidement, de venir dès le mois d'avril. Pour lui, c'est urgent de montrer, ne serait-ce que symboliquement, qu'il n'y a pas de guerre de religion en cours. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire beaucoup de personnes en France, en Égypte, dans le monde, des salafistes, des djihadistes, des extrémistes, des identitaires, qui veulent nous faire croire qu'on est en pleine guerre de religion. Le pape veut dire et veut montrer que nous ne sommes pas dans une guerre de religion. Ce qui lui importe, c'est vraiment la crise religieuse et interreligieuse que l'on est en train de traverser en Syrie, en Irak. Et je crois que c'est ça qui est le principal. Que les gens après s'amusent à dire qu'ils légitiment le président Sisi, je crois que c'est pas son problème. Est-ce que c'est le cas ? Je crois que c'est un peu un détail par rapport à l'impact interreligieux énorme que peut avoir cette visite.